Bonjour, bonjour, bienvenue à cette petite capsule du jeudi midi et quart depuis quelques mois déjà. Je m'amuse là à vous faire des petites capsules que je vous amène des points pour vous faire réfléchir, j'espère, et toujours dans le but d'une amélioration, d'une progression, d'un processus là, vers des choses que l'on tend, que l'on veut et tout ça. Aujourd'hui, le sujet, je l'ai comme choisi un peu hier et avant-hier. As-tu des rêves, toi? J'ai envie d'embarquer sur un sujet. Peut-être que je vais carrément m'égarer. Si c'est le cas, ben profitez-en. Venez me donner des commentaires, me dire que je suis carrément dans le champ. Je me présente avant toute chose, Frédéric, par rapport à lefinancier.com, financier, P-H-Y pour fi. Pourquoi? Bien, j'aime bien amalgamer le côté physique avec le côté les finances. Donc, j'aime vulgariser les finances pour les gens qui ne me connaissent pas encore, parce que je vois là, qu'il y a de plus en plus de gens qui semblent venir zioter un petit peu qu'est-ce que je fais comme petite capsule. Alors, as-tu des rêves, toi? Question que je me pose. Hier, j'étais à une conférence et on parlait de l'étincelle, les yeux, est-ce qu'ils pétillent et tout ça. Et bien souvent, les gens, quand je parle de sujets qui touchent autant un peu les investissements, autant quand les gens me posent des questions par rapport à leur rapport d'impôt et des questions qui touchent de plus en plus aux finances personnelles, bien, semblerait que mes yeux brillent un petit peu. Alors, de ce côté-là, je pense que je l'ai un petit peu ça. Et je voulais un peu faire le lien avec une personne dernièrement que j'ai écrit en privé dans un média social. Et je lui notais une vieille lecture. Je me souvenais même pas où j'ai lu ça, mais j'avais retenu, je pense avoir une bonne mémoire là-dessus, les 4 niveaux un peu... je vais dire de conscience, mais j'aime pas le terme. Le terme n'est pas vraiment 4 niveaux de comment les gens se voient un peu ou s'extériorisent. Hein. Il y a le niveau 1 qui est le je me moi. Donc, ces gens-là se lèvent le matin et je me moi. Tout est concentré sur mon nombril. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Je me compare. Donc, c'est toujours mon petit monde à moi et je vais pas plus loin que ça. Quand j'ai une action, j'ai une décision à prendre, elle est centrée sur ma personne. Le niveau 2, souvent, c'est les gens qui ont une famille, soit qui sont parents, souvent, donc ils ont des enfants. Il doit y avoir un petit niveau de sacrifice pour les enfants. Donc, il y a une conscience qui s'agrandit à dire, ben, des fois, quand j'ai une décision à prendre, je ne la prends pas strictement pour moi, mais je pense un peu plus loin. Donc, ma façon de penser et les décisions sont prises par rapport à un bien-être actuel et futur de moi et de mes enfants, mes parents, frères, sœurs qui sont proches de moi dans j'allais dire un grand mot, expectative, dans une idée de futur que ça aille mieux. Le niveau 3, bien, on élargit, hein, on étire l'élastique de la pensée, je dirais, un peu plus sur notre village, notre ville, donc à proximité, le côté local, où est-ce que là, quand on va prendre des décisions, soit qu'on va décider de faire du bénévolat ou autre chose qu'on va vouloir implanter, faire, je disais bénévolat, mais ça peut être un coach de sport d'été, exemple au soccer, faire partie d'une association. Donc, on est plus large que la famille. Donc, on y va un peu plus du côté de la société proche. Des fois, on va avoir des pensées à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux implanter avec d'autres personnes si je m'associe. Est-ce qu'on peut amener une conscientisation d'un certain point pour aider notre collectivité proche?
Et en quatrième, bien, c'est un peu plus, je dirais, le côté des super-héros, Spider-Man, Superman, Wonder Man et compagnie, qui se lèvent le matin et ne pensent pas vraiment à je me moi et me comparer. C'est plus des gens qui sont dans l'action immédiate et qui sont là pour vouloir sauver le monde des envahisseurs extraterrestres et compagnie. Donc, ils sont là pour le bien-être actuel et futur de notre planète Terre. Je vais un peu loin, là, mais vous voyez un peu la gradation. Donc, quand je pose la question, as-tu des rêves, toi? Bien, c'est souvent, je ramène ces 4 niveaux-là. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu penses à toi, tes petits besoins? Et c'est bien, il y en a que de temps en temps, il faut penser à nous. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, est-ce qu'on pense un peu plus? Est-ce qu'on se téléporte pour le bien-être, de laisser notre trace, notre marque dans la famille, dans la société locale ou un peu plus loin? Donc, plus mon idée, comme je disais, là, si vous trouvez que je suis dans le champ, vous m'écrirez des commentaires. Plus on voit loin, donc l'élastique, on l'étire, plus on veut aider des gens, transmettre un peu de nos connaissances, de notre savoir, bien, je pense que quelque part, on a moins envie de se lever les yeux comme la journée va être longue, c'est plate, il fait fret. En parlant de fret, ici ce matin, quand je préparais un peu mes choses, petit flocon de neige qui tombait à l'extérieur, ici à Neuville, comté de Portneuf, Québec, Canada. La Terre, on va grossir. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. As-tu des rêves? Donc, est-ce qu'on a envie d'amener de notre personne, d'améliorer ce monde qui nous entoure et à quel niveau on aimerait? Souvent, il y a 2 excuses que je vois régulièrement et qu'on entend. Et c'est souvent les gens qui travaillent beaucoup, 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 ils vont avoir beaucoup d'argent, en théorie. Et la majorité de ces gens-là qui auront beaucoup d'argent, ben, n'auront pas beaucoup de temps. Donc, la réponse que ces gens-là disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et de l'autre côté, ceux qui ont beaucoup de temps, ben malheureusement, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ça va être la réponse, j'ai pas d'argent pour faire des choses. Et pendant que je préparais la capsule d'aujourd'hui, ben, je me disais, oui, ça peut être, on peut s'observer, s'auto-observer et se demander, qu'est-ce que je dis le plus souvent? Hein? Et de façon déguisée, des fois, j'ai pas le temps, ben, ça peut être déguisé comme excuse en disant d'autres choses. Je dois m'occuper de faire le lavage. On s'entend que ça peut se faire n'importe quand, à peu près, le lavage. Donc, on fait comme une excuse plate en arrière de l'excuse de « j'ai pas le temps ». Et de l'argent, ben, il peut y avoir d'autres sous-dérivés qu'on cache la réalité derrière cette deuxième excuse complète. Donc, c'est un petit peu les excuses. Et bien, si vous voulez, je voulais pas vraiment en parler, mais si vous voulez un peu aider, améliorer vos choses, le temps, c'est de l'argent, ben, j'ai 2 livres, comme vous savez, je suis l'auteur de 2 livres, donc un sur les finances et le second sur le temps. Donc, je vous recommande fortement, si vous voulez aller en apprendre un peu plus, je vais écrire le site lefinancier.com. Vous pouvez tout de suite aller sur livres et vous allez voir mes 2 livres. Et vous avez même accès à lire le premier chapitre de chacun des livres là, de façon gratuite. Donc, pour voir un peu si vous aimez le style, si vous aimez pas peut-être, mais si vous aimez l'allure et qu'est-ce qu'il peut avoir là, comme information. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous parler par rapport à ça. Toi, est-ce que tu as des rêves? Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as envie, tu es content de te lever? Est-ce que tu vas à ton travail, que ce soit comme employé, comme travailleur autonome? Est-ce que tu y vas à reculons ou tu y vas, yes, une autre journée que je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir améliorer autant ma vie. Puis si on regarde le côté financier, il y aura un certain montant d'argent qui va rentrer, donc je pourrais faire quelque chose avec. Et de l'autre côté, je pense que c'est plus important, est-ce que je vais apporter quelque chose de bien à un client,
un enfant, quelqu'un de la famille et la société et tout ça. Donc, c'est une petite pensée que je voulais faire aujourd'hui, de penser, oui, des rêves. Bien souvent, les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas de rêve, comme je disais un peu les niveaux avec les excuses. Je vous dirais, si vous cherchez du matériel, de l'information pour vous aider à trouver vos rêves, bien, je vous dirais que celui sur la gestion du temps va vraiment vous aider à coucher sur le papier, donc mettre sur papier noir sur blanc vos premières réflexions, vos premiers, je dirais, là, moi, je dirais, il y a des exercices à l'intérieur. J'ai une dame, là, il n'y a pas longtemps, qui l'a lu et qui me disait, qui m'écrivait carrément que ça l'avait fait même pleurer à faire certains exercices parce qu'il y en a qui sont très profonds. Et effectivement, si on se donne la peine de le faire, on va très loin pour pouvoir déterminer un peu qu'est-ce que moi j'aimerais faire dans la vie, avoir et être. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi. Nous sommes le 18 octobre. Donc, l'année avance très rapidement. Quand je parle de gestion du temps, on parle d'objectifs. Est-ce que vos objectifs, il nous reste environ un petit peu moins de 2 mois et demi à l'année 2018? Êtes-vous en avance ou en retard sur vos objectifs de 2018? S'il n'y en avait pas, est-ce que vous aimeriez en avoir pour 2019? Si vous ne savez pas comment, encore une fois, je vous suggère fortement ce livre-là. Sur ce, une agréable fin de journée. Au revoir.